Quand Satan vient vous dire que vous êtes un grand pécheur, élevez vos regards sur votre Rédempteur et parlez de ses mérites. Ce qui vous aidera sera de chercher sa lumière. Reconnaissez votre péché, mais dites à l'ennemi que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1,15. Et que vous pouvez être sauvé par son amour infini. Jésus raconta à Simon l'histoire de deux débiteurs. L'un devait à son maître une petite somme et l'autre une somme très importante. Mais il remit à l'un et à l'autre leur dette. Puis Jésus demanda à Simon quel était celui des deux débiteurs qui aimerait le plus son maître. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Luc 7, 43. Nous avons été de grands pécheurs, mais Jésus-Christ est mort pour nous assurer le pardon. Les mérites de son sacrifice sont suffisants pour nous réconcilier avec le Père. Ceux auxquels il a le plus pardonné l'aimeront le plus et se tiendront le plus près de son trône pour le louer de son grand amour et de son sacrifice infini. Ce n'est que par une connaissance plus approfondie de l'amour de Dieu que l'on se rend mieux compte de la malignité du péché. Quand nous comprenons le sacrifice infini de Jésus-Christ en notre faveur, notre cœur se fond de tendresse et de douleur. Poursuivons toujours la parole de Dieu, recherchons-la, examinons-la, étudions-la, avec prière, en communion avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous présente dans la loi divine et dans la vie de Jésus les grands principes de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Elle nous convainc de péché et elle révèle clairement le chemin du salut. Prenons-y garde. C'est la voix de Dieu parlant à notre âme. Quand nous verrons l'énormité du péché, quand nous nous verrons tels que nous sommes, ne nous laissons pas aller au désespoir, au découragement ou à quelque dépression. C'est pour sauver des pécheurs que Jésus-Christ est venu en ce monde. C'est Dieu qui réconcilie en Jésus-Christ le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Il attire par son tendre amour les cœurs de ses enfants égarés. Il n'est pas de parent terrestre qui sache manifester envers les fautes et les erreurs de leurs enfants la patience que Dieu exerce envers ceux qu'il désire sauver. Nul ne pourra plaider avec plus de tendresse auprès du transgresseur. Jamais lèvres humaines n'ont adressé aux égarés des supplications plus aimantes. Toutes ces promesses, tous ces avertissements ne sont que les manifestations d'un amour indicible, d'un amour insondable, d'une miséricorde infinie, d'une bonté sans limite.